allons parler maintenant des groupes Office 365 et des fonctionnalités appelées Teams. Donc les groupes Office 365, qu'est-ce que c'est? Donc les groupes Office 365 permettent de rassembler les utilisateurs, les échanges, donc les conversations et les contenus dans Office 365. Les groupes permettent de faire le lien, tout simplement, entre les courriers électroniques, donc les emails, le stockage des documents et les calendriers. Donc, on va retrouver dans les groupes Office 365, on va retrouver tout simplement donc la connexion avec Azure Active Directory, puisqu'en fait, un groupe Office 365 est un objet groupe dans l'annuaire Azure Active Directory. La possibilité dans ces groupes Office 365 d'être associé à des applications, donc des apps. Et au niveau des groupes, on va retrouver donc l'ensemble des conversations, donc les courriers électroniques, les calendriers, les fichiers offerts par SharePoint, les blocs-notes offerts par SharePoint et les tâches offertes par Planner. Pour la partie Teams, Teams en fait est un nouvel espace de travail basé sur la conversation. En fait, Teams n'existe que si le groupe Office 365 existe. En fait, Teams est un supplément, tout simplement, des groupes Office 365. Donc, au niveau de mes groupes Office 365, eh bien, lorsque je crée un Teams, eh bien, je vais rajouter tout simplement ici les conversations offertes par Skype, les canaux, donc les canaux qui vont permettre aux membres d'une équipe d'avoir des conversations sur des sujets spécifiques, des réunions également, et des fichiers offerts par SharePoint et OneDrive pour l'utilisateur. Donc en fait, Microsoft Teams est une application de messagerie qui va vous permettre et permettre aux équipes les fonctionnalités de conversation à la manière d'une chatroom, de planifier des réunions d'équipe, de partager des fichiers et des notes qui seront accessibles par tous les membres d'une même équipe en un seul emplacement. Petite démonstration pour vous montrer les groupes et les Teams ici. Donc si je prends mon abonnement Office 365 ici, je vais pouvoir déjà gérer mes groupes ici à partir du centre d'administration. Je vais pouvoir tout simplement rajouter ici mes groupes et je vais pouvoir choisir quel type de groupe. Donc là, groupe Office 365 que je vais appeler projet. Alors, hop, on va l'appeler comme ça, projet Wacom. Hop, une petite description. Ici, le type de groupe. Est-ce que c'est un groupe qui est public ou un groupe qui est privé? Ici, la langue du groupe, bien sûr. Hop, alors on va mettre ce groupe en tant que privé. Ici, la langue. Et est-ce que j'envoie tout simplement des copies des conversations et des événements à l'ensemble des membres de ce groupe? Donc maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner un propriétaire. Donc je vais prendre moi-même mon propre compte. Je fais ajouter ici. Donc voilà, donc Office 365 est en train de créer mon nouveau groupe Office. Et en fait, il fait quoi? Il va tout simplement, voilà, donc mon groupe est créé maintenant. Donc si je prends par exemple ici Azure Active Directory, si je prends tous les groupes ici, alors je vais réactualiser ici la console, voilà, tous les groupes, eh bien je vais retrouver tout simplement ici mon groupe que je viens de créer dans l'interface Office 365. Donc bien, c'est bien un objet de type groupe, hein, type bureau. Il y a un utilisateur, je peux visualiser ses propriétés, ici, avec son identifiant, les membres, donc pour l'instant il n'y a que moi, bien sûr, hein, et le propriétaire. Donc j'en suis à la fois membre et à la fois propriétaire. Et je peux même visualiser si ce groupe appartient potentiellement à un autre groupe, les licences et les applications. Côté Exchange, ici, si je prends au niveau de mes destinataires, ici, mes groupes, alors on va réutiliser la page, voilà, je devrais retrouver, ici, alors je ne peux pas monter plus, ici, je devrais retrouver également, alors on va juste réactualiser la page pour être sûr d'avoir les bons groupes, voilà, au niveau de mes destinataires, ici, dans mon onglet groupe, je vais retrouver en principe, le temps du rafraîchissement, mon groupe qui s'appelle projet Wacom. Voilà, donc mon groupe est bien là. Donc il a bien été créé dans Exchange, il a bien une adresse de courrier ici. Donc voilà pour mon groupe, comment le créer. Maintenant, comment je l'exploite? Eh bien tout simplement, ici, lorsque je viens dans ma messagerie,
hein. Donc pareil, je vais réactualiser ma messagerie. Je vais retrouver tout simplement ici, au niveau de ma messagerie, dans Outlook, l'ensemble de mes groupes auxquels j'appartiens, bien sûr. Et je vais retrouver tous les groupes associés. Donc notamment, je vais retrouver le nouveau groupe que je viens de créer. Et dans ce groupe, eh bien, je vais retrouver tout simplement des conversations. Je vais pouvoir, bien sûr, créer d'autres conversations. Voilà, par exemple, alors, traitement des données. J'ajoute un message. Et j'envoie. Donc vous voyez, en fait, lorsqu'on débute une nouvelle conversation dans un groupe Office 365, en fait, c'est tout simplement l'envoi, comme c'était l'envoi d'un message à l'ensemble des membres du groupe. J'ai la possibilité, bien évidemment, ici, de visualiser le calendrier associé au groupe, hein, et de pouvoir tout simplement créer de nouvelles réunions. L'accès aux fichiers, ici, et ces fichiers, en fait, ils sont stockés où? Eh bien, ces fichiers de groupe, ils sont stockés tout simplement sur un site SharePoint. Hein, si je charge le site, ici, je fais parcourir la bibliothèque, en fait, j'arrive directement dans mon abonnement Office 365. Et en fait, Office 365 a créé tout simplement une collection de sites qui porte le nom, bien sûr, du groupe que j'ai créé, donc Projet Wacom, et qui est tout simplement dans le chemin d'accès géré, qui s'appelle /site ici. Donc je retrouve l'ensemble de mes documents. Donc que je passe par ici par Outlook pour charger des documents, hein, ou créer un nouveau document, par exemple nouveau document Word. Ici, je vais créer un nouveau document, voilà. Alors toujours autorisé pour ce site. Et voilà mon document, il est là. Je peux cliquer dessus. Le document que j'ai créé, qui s'appelle document.docx, qui est vierge, hein, bien sûr, hein, puisque je l'ai créé à partir tout simplement de ma boîte OWA, eh bien, ce document, il est bien dans le site SharePoint et il est bien dans la bibliothèque de documents associée. Donc, il est bien en fait dans la bibliothèque qui s'appelle Documents du site par défaut associé ici au groupe Office 365. Donc voilà pour les groupes Office 365, hein, comment on les retrouve. Alors si je reprends ici ma boîte mail, donc j'ai également l'accès au bloc-notes, et le bloc-notes, eh bien c'est bien, encore une fois, SharePoint qui m'offre cette fonctionnalité-là. Hein, je suis bien dans ici, quand on regarde l'URL, hein, je suis bien sur sharepoint.com, et je suis bien, encore une fois, sur la collection de sites et sur le site donc associé à mon groupe Office 365. Donc voilà pour le bloc-notes, et ensuite j'ai la possibilité, alors si je reprends ma boîte mail ici, d'accéder à des connecteurs et tout simplement de pouvoir rajouter des connecteurs complémentaires pour avoir de l'information par exemple, hein. Alors je vais pouvoir rajouter tout simplement, alors il y a une liste déjà complète, hein, donc des connecteurs de type CRM, service client, des outils de développement, des outils de marketing, etc. etc. Et ensuite je vais pouvoir tout simplement accéder au planificateur, et le planificateur, donc au niveau des groupes Office 365, eh bien c'est la fonctionnalité planeur, hein, qui va s'ouvrir. Voilà. Donc ici, je suis bien dans planeur et j'ai un espace planeur pour mon groupe Office 365. Donc vous voyez qu'en fait, les groupes Office 365, c'est vraiment la base de tout ce que l'on va retrouver ensuite pour le reste. Donc je reprends ici donc mon projet. Donc je peux fermer ça. Je peux fermer ça pour vous montrer. Hein, planeur, donc je peux fermer. Je reprends ici donc Teams maintenant. Et maintenant que je suis dans Teams, eh bien, vous voyez, j'ai ici l'accès à toutes mes équipes et je n'ai pas d'équipe, bien sûr, qui a été créée pour le nouveau groupe que j'ai créé il y a quelques instants, qui s'appelle Projet Wacom. Par contre, maintenant, dans Teams, eh bien, je peux tout à fait créer des équipes supplémentaires. Donc ici, si je rajoute une équipe, je vais faire créer une équipe. Je vais lui donner un nom que j'appelle Projet Azerty. Comme pour un groupe Office 365, je vais pouvoir tout simplement déterminer son niveau de confidentialité. Est-ce que c'est une équipe privée ou publique? On va mettre privé tout simplement. Voilà. Suivant. Alors maintenant, en tant qu'administrateur, vous pouvez bien sûr ajouter la fonctionnalité Microsoft Teams sans avoir à modifier un groupe existant. Est-ce que vous voulez ajouter la fonctionnalité Microsoft Teams? Alors là, si je fais ça, on me propose tout simplement de pouvoir ici choisir un groupe existant.
ici, donc je fais annuler, hop, c'est pour vous montrer, hein. Alors donc on recommence, projet Azerty, c'est une équipe privée, suivant, et Teams va créer tout simplement l'équipe. Donc maintenant je vais pouvoir rajouter des membres, fermer, donc voilà mon nouveau projet ici au niveau Teams, équipe, hein, donc que j'ai appelé projet Azerty, et ici je vais pouvoir créer justement des canaux supplémentaires, donc un canal supplémentaire. Eh bien on va l'appeler 01 études, ajouter. Voilà, donc on rajoute un canal, tout simplement, et ce canal, eh bien, je vais pouvoir commencer une conversation supplémentaire. Donc au niveau, tout simplement, de ces équipes, on va retrouver, bien sûr, les conversations. Donc là, je vais pouvoir démarrer de nouvelles conversations. Je vais retrouver ici l'accès à mes fichiers. Voilà. Et encore une fois, regardez, ouvrir dans SharePoint. Eh bien, ici, je pourrais très bien, si je fais ouvrir dans SharePoint, j'arrive où? Eh bien, j'arrive encore une fois dans une collection de sites qui a été créée, qui porte le nom, bien évidemment, de mon projet, hein, de mon équipe, ici. Et je retrouve tout simplement, ici, l'ensemble des fichiers, comme tout à l'heure pour les groupes Office. Alors, je reviens ici sur mes fichiers. J'ai également la possibilité d'avoir accès à un wiki, bien sûr, hein, et de créer un wiki, donc de rajouter des pages, de rajouter tout simplement des onglets supplémentaires, comme un fichier Excel, rajouter des vidéos qui proviennent de YouTube, de stream, etc. etc. Donc, en fait, c'est vraiment, on peut personnaliser la partie équipe et récupérer et concentrer en fait l'information pour les équipes. J'ai accès à l'ensemble de mes réunions, ici, et je vais même pouvoir planifier tout simplement des réunions en invitant des personnes, bien sûr, hein, voilà, et en sélectionnant potentiellement, si j'arrive à, voilà, si j'arrive à remonter dans la fenêtre, ici, je peux inviter des personnes, je peux définir le date de début, la date de fin, hein, comme une réunion classique, hein, tout simplement. Hein. Donc je retrouve ici mes réunions, je retrouve ici mes fichiers, hein, les fichiers associés tout simplement aux équipes et mes fichiers ici dans mon OneDrive. Donc ici en fait je vais retrouver tout simplement les fichiers qui sont stockés où. Et là si je l'ouvre, je ne suis plus dans la collection de sites associés au projet. Je suis tout simplement dans mon OneDrive personnel offert par Office 365. Donc ici je suis dans mes fichiers de mon compte et de mon compte OneDrive sur Office 365. Alors maintenant si je reviens dans OWA, ici, et que je réactualise ma boîte de réception, hein, je vais tout simplement réactualiser la page OWA, eh bien, on va pouvoir visualiser et constater, si je descends, donc je retrouve bien mes groupes, et regardez, mon équipe que j'ai créée, et qui n'existait pas en tant que groupe Office 365, eh bien, lorsque j'ai créé tout simplement l'équipe dans Teams, eh bien, automatiquement, on a créé un groupe Office 365. Donc Teams ne peut pas exister, hein, si je n'ai pas de groupe Office 365. Si je vais dans Azure AD et que je reprends mes groupes, eh bien, hop, utilisateur et groupe, si je reprends, si je clique au bon endroit, bien sûr, utilisateur et groupe, et si je reprends tous mes groupes, eh bien, je vais retrouver tout simplement mon nouveau groupe que j'ai créé à partir de Teams. Donc voilà la différence en gros entre les groupes Office 365 et les Teams que l'on retrouve. Donc encore une fois, Teams est un complément en fait des groupes Office 365.